Yes, I. 1, 2. Est-ce que vous êtes chaud? Merci DJ Anis. Merci encore DJ Anis. Ça fait plaisir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la deuxième édition de la Compagnie Comedy Club, les gars, la CCC tout simplement. On est là. Merci les gars, ça fait plaisir. Ça n'a pas changé, on est là pour faire du stand-up. Et ce qui n'a pas changé aussi, ce lieu est toujours classé top secret les gars. Ça, c'est clair et net. Et ensuite, ce qui n'a pas changé, je ne suis pas tout seul, les gars. Je suis toujours accompagné du bass. C'est comme voir un noir bronzé, tu vois. C'est un peu redondant. Du faf. Voilà, je reviens sur mon dicton. Mesdames, messieurs, rien ne va plus. Et bien évidemment, mon champion qui est là, Younes ici présent. Voilà, moi, Younes, je m'autorise aujourd'hui à sortir à moins de 10 km, promis. Tout au long de cette soirée, vous serez accompagné de ma personne, Capi. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, en fait, Elon? Qu'est-ce que tu vas faire? Yes, sir. Merci, sans trop de blabla, il y a des choses qui se sont passées bien évidemment et les artistes qui sont là, ils ont des choses à vous raconter. Sans trop de blabla, je vais vous demander de faire un maximum de bruit s'il vous plaît. Un bordel les gars s'il vous plaît, c'est maintenant. Yes sir. Faites du bruit pour Younes s'il vous plaît. Merci. Je peux couper DJ. Mr. DJ, tu peux couper le son. Je vais poser ce... Je suis perturbé un peu parce qu'il y a 2 caméras cette fois-ci. Ils ont augmenté un peu la prod. Ce micro, on n'en a toujours pas besoin. C'est une question. Donc je vais le poser. Le vrai micro, en fait, c'est une clé USB. Donc bienvenue à USB Land. Donc, toujours, je me présente, je m'appelle Younes, je suis toujours plein d'énergie et plein d'envie. J'ai pas grand chose à raconter, à part que je fais Ramadan, et que je suis fatigué, et que je me laisse aller complètement dans ce Ramadan, vraiment. Des fois, j'oublie de manger et de boire de l'eau, même le soir. Voilà, c'était pas une blague, mais on s'en fout. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a des choses qui ont changé. Ouais. La dernière fois, je parlais du bout du tunnel, et puis par rapport au Covid. Et apparemment, on arrive au bout du tunnel, là. Mais il y a des bornes kilométriques à passer, d'abord. Donc, il y a le 3 mai, qui est dans pas très longtemps. Je sais plus, 19 mai, je crois. C'est ça, ouais. Et 9 juin. Et après, il y a juillet. Donc, apparemment, on fait partir le Covid de France petit à petit, tout doucement. Donc, le 3 mai, il ne sera plus dans les écoles, vous inquiétez pas. Il n'y sera plus. On autorise tout le monde à sortir. Vous n'avez plus besoin des attestations. C'est bon, vous n'avez plus le droit de vous autoriser vous-même à sortir. C'est bon. Après, c'est le 19 mai, ouverture des commerces. Voilà, donc c'est bon, vous pouvez racheter des habits, racheter des baskets, des t-shirts, des trucs comme ça, juste parce que vous avez envie de les acheter à partir du 19. Je ne sais pas si c'est le 19 aussi qu'il y a les ouvertures des terrasses de bars et de cafés et des restaurants pour ceux bien sûr qui ont des terrasses, faut pas oublier parce qu'il y a des bars qui n'ont pas de terrasse. Alors avis à tous les gens qui travaillent dans le bâtiment, tous ceux qui font le terrassement, carrelage, tout ça, il y a un truc à prendre là maintenant sur les 2 semaines à venir. Faites des terrasses à ceux qui n'en ont pas. Faites des terrasses. Comme ça,
on ira, ben là, donc maintenant, le 19 mai, on peut aussi aller boire un café dehors, boire une bière. Pour ceux qui boivent de l'alcool, hein, bien sûr. Parce que moi, j'en bois pas. Tout ça, quoi, manger. Mais que jusqu'à... Il y a 1 heure, limite. Je crois que c'est 19 ou 21 heures, j'ai pas l'info exacte. Après ça, c'est que un calendrier donné par Emmanuel Macron. Donc c'est son calendrier à lui. C'est lui qui décide. N'oubliez jamais, c'est important. Donc s'il a envie le 7 mai, parce que Brigitte l'a énervé un petit peu. Elle dit ouais, il n'est pas content. S'il a envie le 7 de dire finalement je change, on n'ouvre pas, ben on n'ouvrira pas. S'il a envie de dire écoutez, faites vos attestations là. Vous voyez quand vous êtes chez vous et que vous imprimez la feuille et que vous prenez votre propre stylo et que vous autorisez vous-même. Voilà, moi, Younes, je m'autorise aujourd'hui à sortir à moins de 10 km, promis. Si jamais je dépasse les 10 km, je vous jure que je reviendrai juste derrière le 10 km. Ça veut dire, si je passe 10 km, ben je reviens. 9 km. Comme ça, sûr, on pas, quoi. Donc ça, c'était mon passage Covid, parce que c'est important quand même, hein. Ça fait partie de nos vies maintenant. Le Covid, la maladie, les masques, les gestes barrières et tout ça. Deuxième chose que j'ai envie de parler, c'est ma vie. J'en ai rien à foutre, mais j'ai envie. Donc là, je vais perdre mon travail. Et en plus, vu que je perds mon travail, là, en ce moment, je suis au travail. Donc, je suis pas humoriste, je fais pas de stand-up, ça se voit, non? Et là, en ce moment-là, je suis éducateur. Et je m'occupe de jeunes, là, maintenant. Je suis payé par la protection de l'enfance. Ceux qui ne croient pas, qui se renseignent. Et donc là, je vais perdre mon travail dans pas très longtemps. Il est 16h43 sur mon téléphone et 16h41 sur le téléphone du travail. C'est pour pouvoir partir plus tôt. Et donc là, maintenant, je vais terminer sur une note positive. Vive la France. Vive la République. À bientôt. Merci. C'est Vas-y frérot, on check quand même, non? Merci, ça serait cool. Mr. Younes, faites du bruit pour Younes, s'il vous plaît. Du bruit pour Younes. Bon courage frérot. Il va bosser là. Il y en a qui travaillent. Yes, sir. Merci Younes. Merci. Ça fait plaisir frérot. Yes, sir. Comme je vous ai dit, on est là pour faire du stand-up parce que bien évidemment, il y a des choses qui continuent à se passer les gars. Moi des fois je m'extériorise tout simplement avec du recul, j'observe l'être humain. Il est extraordinaire, frérot. Des fois, il va très loin, l'humain. Il a envie d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Tu vois, par exemple, Elon Musk. Le monsieur, il veut aller sur la Lune. Il veut aller sur Mars. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, en fait, Elon? Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut qu'on apprenne à gérer des problèmes basiques. Tu vois? Lui, il veut aller sur la Lune pour apparemment pour voir s'il y aurait une vie extraterrestre là-bas. Mais Elon, on s'en bat les couilles, frérot, entre nous. Moi, je le regarde comme ça, je lui dis, mais on s'en bat les couilles. Toi, tu penses qu'ils vont vouloir nous parler, admettons, qu'il y a des extraterrestres, frérot, quelque part. Ils nous ont vus. Ils ont vu à quel point l'humain, il est dégueulasse. À quel point on est violent. Ils ont vu avec des zooms comme ça, il était au-dessus les gars, tu vois ou quoi? Ils ont vu la Première Guerre mondiale, ils ont vu la Deuxième, ils ont vu l'Irak, ils ont vu l'Afghanistan. Ils ont vu des trucs aussi farfelus, frère, bizarres.
il voit qu'il y a des gens qui chient dans l'eau. Et en parallèle, il voit des gosses qui crèvent de soif, frérot. Tu penses que sincèrement, eux, intelligents, ils vont vouloir nous parler à nous, eux-mêmes, putain? Non, Elon. Tu te trompes, Elon. Non, mais restons raisonnables, les gars. Apprenons à résoudre des problèmes basiques, sincèrement. La faim dans le monde, les ouragans, les cyclones, les incendies. Parce qu'on est d'accord que chaque année, frère, il y a les mêmes problèmes qui reviennent. Des incendies, l'Amazonie va cramer, l'Australie va cramer. Et le problème est que chaque année, ça va être le même rituel. Sur les réseaux sociaux, les gars. Je suis l'Amazonie. Je suis le Brésil. Je suis le kangourou. Ta grand-mère le kangourou. Ferme ta bouche, toi. On s'en bat les couilles à un moment. Restons raisonnables. Elon Musk. Hein? Monsieur, il a vendu 2-3 Tesla sur le bon coin, il se la raconte l'autre. Tu vas calmer. Mais entre nous deux, qu'est-ce que tu peux en fait? L'autre, il a 180 milliards de dollars dans son compte. Là, j'ai bugué direct, frère. 180 milliards de dollars. Moi, je suis guinéen, frère. Ça, c'est les PIB réunis, les produits intérieurs bruts. Ça veut dire la production interne d'une nation, frère. C'est le PIB total réuni de la Guinée, la Sierra Leone. Là, ça fait déjà 5 peut-être. La Côte d'Ivoire, ça monte à 60. Le Libéria, là, tout, je te dis, à un moment, tu t'arrêtes. Genre, si on l'énerve, il achète le coin, frère. Sénégal compris, bah, attention. Donc, faut pas trop le chercher. J'ai fermé ma gueule direct. Et là, j'ai poussé ma réflexion, les gars. Je me suis dit, non, à un moment, il y a un que truc, quoi. Il y a un truc que je comprends pas. Seulement lui, avec sa tête bizarre, il a fabriqué 200 milliards, frère. Nous, de l'autre côté, depuis les années 60, ils ont nous, frérot, on est intelligents, on n'est pas assez cons. Ils ont l'or, le diamant, la bauxite, l'uranium, le cobalt, le pétrole, frérot. Chez moi, on fabrique 2 milliards de dollars, frérot. Je veux une explication, putain, frérot. À un moment, expliquez-nous. Lui, il est seul, vous êtes beaucoup. Lui, en 20 ans, il a construit ce qu'il a construit. Vous, en 60 ans, jusqu'à présent, rien. Les gars, c'est pas un taxi que vous gérez à un moment. Rendez-nous compte, putain. La semaine prochaine, interrogation surprise, les gars. Vous allez me dire qu'est-ce que vous avez fait depuis les années 60, bordel de merde, les gars. Vas-y, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour Vas-y, coupe le son, mec. Merci. Bien vu. Est-ce que les gens qui persévèrent, c'est parce qu'ils avaient des pères sévères? Est-ce que les gens qui vénèrent sont toujours vénères? Est-ce que le bruit du tonnerre, c'est le ton de l'air? Bref. Moi, je vais souvent sur Internet. Il y a des gens qui vont sur Internet ici. Ouais, je vois. Toi aussi, tu es sur Internet, toi qui me regardes. Non, je parle au mec là qui est en train de nous regarder. Tu es sur Internet. Bref. Et moi, je vais souvent sur YouTube. Et maintenant, sur YouTube, tout le monde cherche des likes, tu vois. Tout le monde cherche des likes. Il y a un mec qui dit like si tu kiffes les chats. Ouais. La meilleure partie de la vidéo, 0,46, où il se gratte le cul. Ouais. Genre, un mec qui a mis est-ce que les gens avec les yeux bridés, ils voient mieux que les autres? Après, il y a son pote qui vient et dit si je te tiens au jus et je te tiens au courant, est-ce que je t'électrocute? Et un autre mec qui vient et dit voir une personne avec les yeux bridés, plisser des yeux, c'est comme voir un noir bronzé, tu vois. C'est un peu redondant. Mais attention, moi je fais pas de blagues sur les Chinois. C'est trop petit pour moi.
Et un autre qui vient et dit, moi je fais pas de blagues sur les juifs. C'est de la méchanceté gratuite. Il y a son pote qui vient et dit, ah ouais, non, moi je fais pas de blagues sur les rebeux, hein, mais j'en ai volé pas mal. Après, il y a des mecs qui diront, ah ouais, Bass, il fait que voler des blagues sur le net. Ouais, si t'aimes pas faire, regarde pas le net, hein. Toi aussi, t'es sur le net, casse-toi. Ouais, c'est tout pour moi. Je peux parler de l'internet, tout ça, c'est bon. Merci les gars, mais les gens. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous demande de faire un maximum de bordel pour le grand participant. Hey, 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 hey. Hey. Merci les amis, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Oui! Ouais, toi t'as l'air de te marrer toi. Hein? Ouais. Comment tu t'appelles? Hein? Coralie? Salut Coralie, tu passes une bonne soirée? C'est ton copain à côté, comment tu t'appelles? Hein? Mathieu? Ouais, Mathieu, tu l'aimes, t'es amoureux? Ouais, c'est bien. Toi aussi tu l'aimes ta copine? Ouais, ok, d'accord. Bah fais gaffe, parce que tu sais c'est quoi sa meilleure envie du jour là? Moi je te le dis tout de suite, hein Coralie? Je te le dis tout de suite. Il a envie de ken ta meilleure copine, je te le dis. Ouais, je te le dis. Parce que c'est le fantasme de tous les mecs. Ils ont tous envie de ken la meilleure copine de leur pote. Ben ouais, moi je le dis haut et fort. Faut arrêter les non-dits. Ben ouais, sois pas mal à l'aise. Hein, et ça se trouve, il l'a déjà niqué, ta copine. Non, bon, je plaisante. Big up, ma soeur, big up. Désolé, vraiment. C'était pas pour te faire du mal, c'est juste la réalité. Enfin bref, sans transition, on s'en bat les couilles. On est en fin de Covid, apparemment. Fin juin, le 30 exactement. Vous pourrez revivre des bons moments. Souriez. Merci Manu. Je t'aime Manu. Vraiment, le monde est fou. Voilà, je reviens sur mon dicton. Mesdames, messieurs, rien ne va plus. Vous connaissez Blablacar? Ouais, non. Ouais. Hein, Coralie, tu connais toi? Connasse. Non, je plaisante Coralie, big up ma soeur. Voilà, Blablacar. Moi j'ai pris un Blablacar, je vous explique, ça m'est jamais arrivé. C'était la première fois que je le prenais. Je suis tombé sur un jeune homme d'origine africaine qui s'appelait Diabolo. C'est pas une connerie, il s'appelait réellement Diabolo. Je me suis présenté à lui, donc moi je m'appelle Fabrice, je lui ai dit « Salut, moi c'est Fabrice », il m'a dit « Salut, moi c'est Diabolo ». Ok, je lui ai dit « Ça marche Diabolo, vas-y, on fait le trajet, c'est simple, on devait aller à Montpellier ». J'ai jamais mis 4 heures pour aller à Montpellier en partant de Toulouse. Normalement tu mets 2 heures. Je te jure, un fou, Diabolo. Il a fumé des joints tout le voyage. J'ai l'impression qu'il était narcoleptique, le machin. Ah, il s'endormait comme ça au volant. J'étais obligé de lui mettre des coups de coude. Oh, hé frère. Alors vous savez ce qu'on a fait? Eh ben, je me suis mis à côté de lui. Je lui ai dit, s'il te plaît, gare-toi. Je prends le volant. On était à 3h30 de voyage, on n'était pas arrivé à Montpellier, bordel. Rastaman Vibration. Frère, l'Afrique, je t'aime, mais oh, j'ai envie d'aller à Montpellier, quoi. Je me gare, enfin il se gare, pardon, je prends place, il me dit vas-y conduis. Bah, c'était la joie. On a mis une demi-heure pour finir le trajet. C'était plus la même. À la fin il m'a dit merci. Je lui ai dit oh bah de rien. Et il m'a remboursé mon voyage. Big up les frérots. Mais par contre j'ai juste un conseil à vous dire. Et là c'est un big up à mon frérot Capi. Les frères africains, les Renois, vous aimez la conduite? Sérieux? Eh ben arrêtez, restez passagers. Sur la vie de ma mère. Big up. Big up aux frérots. Juste pour vous dire, encore une fois, je voulais juste parler des variants, parce qu'on est en plein Covid, vous avez vu, il y a un tas de variants. Le dernier, là, c'est le variant indien, il a fait fureur. Il fait crever tous les Indiens, malheureusement. Père à leur âme. J'ai vraiment une grande pensée particulière pour eux. Mais par contre, c'est pas fini, les amis. Parce que quand il y a le variant algérien qui va arriver, lui, il est prévu pour le mois de septembre. D'accord? Donc, vous emballez pas.
Hein, là, l'été, tout va réouvrir, ok, tout, ça va être la fête, mais le variant algérien, il arrive au mois de septembre. Celui-là, il va faire mal, parce qu'il va niquer tous les autres variants. Mais il va leur dire, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Nous, on ne respecte rien, il n'y a pas de règles. Ma parole. Pas de gestes barrières, il n'y a plus rien, la vie, elle reprend. Alors, un conseil, restez tranquille. 1, 2, 3, viva l'Algérie. C'est tout pour moi, les frères, merci. Merci beaucoup et à très vite. Merci DJ Yannis, ça fait toujours plaisir. Vous êtes en compagnie de Capi pour cette deuxième édition de la CCC. Et bien évidemment, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour Faf. Du bruit pour Faf. Merci Ferro, t'as été extraordinaire. On était là pour faire du stand-up. Vous avez vu, ça s'est enchaîné encore comme d'habitude. Il y a des choses qui se sont passées, du coup, il fallait qu'on les raconte. You know, aujourd'hui, vous étiez en compagnie de Bass, du Faf, du Grand Younes, DJ Yannis. Et bien évidemment, vous avez été accompagné de Capi ici présent devant vous. Je vous souhaite tous un excellent fin de week-end et amusez-vous, éclatez-vous. Bientôt le bout du tunnel, l'équipe. Et je vous fais un grand big up et à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour encore plus de bordel. Blessing les gars.